Après 21 ans de mariage, une femme a déclaré devant toute sa famille: c'est le plus grand regret de ma vie. Mes filles éclataient de rire. Je me suis levé et je prononce une seule phrase qui les a tous laissés pétrifiés. Ça leur est dit. Prenez de quoi grignoter, accrochez-vous bien car cette histoire va vous retourner le cerveau. Je m'appelle Isaac, 45 ans, un homme. J'organisais le dîner de Thanksgiving chez moi. 23 personnes étaient entassées autour de table que nous avions poussées ensemble. Les assiettes chargées de dinde et de toutes les garnitures. J'avais passé 2 jours à tout préparer. L'odeur de la viande fumée et de sauces remplissait chaque recoin. Le football passait et télé de l'autre pièce et les enfants couraient partout. C'était le fantasme complet, la norme joke, sauf que la femme assise en face de moi j'avais apparemment décidé que ce soir était le soir idéal pour tout réduire en cendres. Karen s'est levée pour son discours annuel de gratitude. C'était sa tradition, un rituel qu'elle avait lancé il y a des années. Pour chacun partager ses plus grandes leçons de l'année. D'habitude c'était anodin, de la gratitude pour le centre et de l'appréciation pour la famille. Elle levait son nez et scrutait les pièces comme si elle allait donner une conférence TED. Et me regardait droit dans les yeux. Mes plus grandes leçons cette année n'épouser un homme comme mon mari, il honnêtement. L'un de mes plus gros regrets. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe pendant environ 3 secondes. Puis les rires ont éclaté. Ce soir s'est pratiquement étouffé avec ses sauces au canneberge. Ses parents souriraient comme si elle venait de livrer de chute de blague du siècle. Et de propres filles. Anne et mon aînée de 19 gloussait comme une hyène en tapant sur la table. Mais Mel, ma fille de 16 ans. Elle laissait échapper un rire nerveux avant de croiser mon regard et de détourner les yeux. Son visage passa immédiatement en panique. Je suis resté assis lieu de sentant quelque chose se briser en moi. Peu-tout l'embarque, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui était sous tension depuis des mois et finalement cédé complètement. J'ai regardé Karen. J'ai regardé cette salle remplie de gens qui pensaient que l'humiliation était un divertissement. Alors je me suis levé, j'ai posé une serviette sur mon assiette. Et j'ai dit une phrase: félicitations, tu n'as plus de mari. Personne ne rit après ça. Toute la pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Karen est vacillé. Son père s'était arrêté de mâcher. Je suis sorti de la salle et manche, j'ai attrapé mes vestes et je suis parti. J'ai conduit jusqu'au parking d'une quincaillerie ferme de 5 km de. Et je suis resté assis dans mon camion pendant une heure fixé le vide. L'horloge du tableau de bord avance tandis que je rejouais le moment de ma tête. La façon dont elle s'était levée de ce verre et l'expression de ses yeux. Les rires qui avaient parcouru les pieds. Mes propres filles se joignant-elles comme si j'étais l'amorce d'une blague qu'elles attendaient. Depuis toujours, je pense qu'elle y retourne et je pensais rentrer là-dedans et exige une explication. Mais ce n'est pas qui je suis. Je n'explose pas. Je planifie, j'exécute. Et je commençais à réaliser que cette situation allait nécessiter bien plus de planification qu'une simple dispute de vacances ne pourrait me régler. 23h40. J'ai appelé mon avocat et c'est un message vocal et je veux connaître mes options, appelez-moi. Demain. Ensuite, j'ai conduit jusque chez mon patronant. Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de retourner dans cette maison. Puis ce soir, il ne peut poser de questions que je suis arrivé près de minuit. Il m'a juste tendu un oreiller et montré le canapé. Les chambres d'amis pleines de cartons. Tu vas devoir faire avec les moyens du bord, je fais. Avec les moyens du bord depuis un moment maintenant, c'est déjà une amélioration, a-t-il ricané. Dans un peu, on verra le reste demain. Je suis resté allongé dans le noir sans dormir, je pensais simplement l'année écoulée. Comment j'en étais arrivé? Comment la femme avec qui j'étais marié depuis 21 venait de me déclarer publiquement comme son plus gros regret. Quelque chose n'allait vraiment pas dans mon mariage. Je le savais depuis des mois. Mais jusqu'à ce moment précis, je n'avais pas été prêt à affronter les vérités. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter l'année qui menait à Thanksgiving. Parce que le petit discours de Karen ne sortait pas de nulle part. Karen et moi nous sommes rencontrés au début de la vingtaine au mariage d'un ami. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, nous sommes mariés. Et nous avons 2 filles. Anne est arrivée première puis Ellie 3 ans plus tard. Pendant la majeure partie de notre mariage, les choses étaient solides. Peu parfaites mais fonctionnelles. Nous étions une équipe. Puis Karen eut 43 ans et quelque chose a changé. Elle annonçait un jour qu'elle avait joué la sécurité toute sa vie qu'elle avait besoin de commencer à vivre de manière authentique. Je pensais qu'elle parlait de poterie ou de club de lecture. Au lieu de cela, elle est rentrée à la maison avec une coupe de cheveux à $300. Qui semblait appartenir à quelqu'un de 15 ans plus jeune. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-elle demandé, tournoyant dans la cuisine. On dirait que tu auditionnes pour une émission de télé-réalité pour Cougar. Elle n'a pas ri. C'est devenu un schéma récurrent. Je faisais une blague et elle ripostait sèchement comme si je l'avais personnellement attaqué. Les dépenses sont devenues incontrôlables. Elle rachète une jean à Idu pour le miroir de sa salle de bain, une lumière annulaire. Comme si elle allait lancer un empire de la beauté depuis notre salle de bain principale. Elle s'était inscrite à une salle de sport et est devenue obsédée, 5 ou 6 fois par semaine. Elle a commencé à poster des selfies avec des légendes sur sa transformation qu'elle fait de devenir sa meilleure version. Son téléphone est devenu une extension de ses mains, toujours à le vérifier. Toujours à sourire à quelque chose sur l'écran. Quand je mentionne qu'elle était plus souvent à la salle de sport qu'à la maison, elle me dit que peut-être qu'elle avait besoin d'espace loin de quelqu'un qui critique tout. Je ne critique pas, je dis. J'observe juste que la femme était remplacée par quelqu'un qui pense que boire du mat est un
Trait de caractère. Elle attrapé son sac de sport et partie. Elle n'est pas rentrée avant minuit passé. Elle dit qu'elle avait mangé avec des amis de la salle de sport après. Les distances se creusées. Les conversations sont devenues des transactions. Les soirs qu'en amoureux ont disparu. J'ai abordé le sujet un soir de septembre. Je lui ai dit que quelque chose n'allait pas entre nous. Peut-être qu'être ici ne me suffit plus, a-t-elle dit. Ça leur a fait mal. Je me suis dit que c'était une crise de la quarantaine qu'elle allait la surmonter. Pendant cette heure, notre fille Anne était devenue l'ombre de Karen. À 19 ans, elle était dans l'université publique à 2 heures de route. Mais elle était constamment à la maison peu pour me voir, mais pour traîner avec sa mère comme si elles étaient des sœurs de sororité. Elles échangeaient des regards à travers la table du dîner. Comme si elles avaient été blagues privées dont je ne faisais pas partie. Elle, la fille de Cécile, était l'opposé qu'elle, l'observatrice. Au moment où Thanksgiving est arrivé, j'étais épuisé. Mais je ne savais pas la moitié de l'histoire. Pas encore. Les semaines après Thanksgiving étaient brutales. Je suis resté chez Ronan pendant 3 nuits et le temps de déterminer mon prochain mouvement. Je ne retournais à la maison que lorsque je savais que Karen était au travail. J'ai pris des vêtements et des produits de première nécessité. Je partais avant que quiconque ne puisse me coincer pour une conversation. Les tentatives de Karen pour me joindre étaient prévisibles. Des textos allant de la colère et les supplications passant par l'accusation. Des messages vocaux qui commençaient par être ridicules. Il finissait par nous devons parler comme des adultes. Je devais répondre qu'aucun d'eux. Parce que voilà le truc, son commentaire était cruel mais il n'était plus aléatoire. Quelque chose nourrissait son mépris depuis des mois. C'est Ellie qui a mis un nom dessus pour moi. Elle s'est présentée chez Ronan le dimanche après Thanksgiving. Elle est venue en voiture. Ron a laissé entrer puis accommodément disparu pour faire des courses. Elle s'était assise en face de moi à la table de la cuisine. Ressemblant à quelqu'un portant un pot qu'elle était enfin prête à déposer. Papé, je dois te dire quelque chose, tu ne devais pas aimer ça. Vas-y. Maman voit quelqu'un depuis des mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais quelque part sous le choc, il y avait de la reconnaissance. Comme une pièce de puzzle que j'avais évitée qui se mettait enfin place. Comment le sais-tu? J'ai vu des choses. Entendu des choses, il n'est peu prudente quand elle pense que personne ne fait attention. Le veau d'Elie était stable et ses mains tremblaient. Il s'appelle Tane, c'est un entraîneur et ce salle de sport, il a genre 28 ans. Une femme avait 43 ans. Il a couché avec un gars qui avait probablement encore un poster de voiture de sport sur le mur de sa chambre. Depuis combien de temps? Depuis au moins l'été. Peut-être plus longtemps, j'ai vu un texto sur son téléphone en juillet et elle l'avait laissé sur le comptoir qu'il s'était allumé. Je ne fouillais pas. Je l'ai juste vu son nom avec un emoji cœur, c'est le fait que je commence à faire attention. Est-ce que Lana le sait? Elle y hochait la tête lentement. Elle couvre maman, elle invente des histoires sur l'endroit où elle se trouve que tu demandes. Elle pense que c'est drôle, tu comme une sorte de secret de club de filles. Cette frappe est plus fort que la liaison elle-même. Nos propres filles aidaient activement sa mère et ne traiterait toi seule comme un jeu. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que ce qu'elle a dit Thanksgiving était dégoûtant, tout le monde est resté assis là. Rire comme si c'était normal, comme si tu le méritais. Elle essuie ses yeux. Et parce que tu mérites de savoir la vérité, je porte ça depuis des mois et ça me ronge de l'intérieur. Je tendu les mains à travers les tables, j'ai cerclé les siennes. Merci de me l'avoir dit. Anne pense que je suis dramatique. Elle ne dit de mail de mes affaires quand je lui en ai parlé. Elle dit que maman mérite d'être heureuse et je devrais rester en dehors de ça. Et il secoue la tête. Comme si tu étais juste un meuble. Ce mot m'est resté tête. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Mais je vais avoir besoin que tu gardes ça entre nous pour l'instant. Tu peux faire ça? Elle hochait la tête. Oui, je peux faire ça. Après son départ, je suis resté assis dans la cuisine de Ronan pendant un long moment. J'assimile l'information. Puis j'ai rappelé mon avocat et je lui ai posé une question très spécifique et nous sommes bien. Dans un état où le divorce pour faute existe, n'est-ce pas? C'est le cas. Pourquoi? Parce que quelque chose a changé. Les 6 semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs. J'ai réemménagé dans la maison parce que Ronan me dit franchement qu'abandonner le domicile conjugal avant de déposer les demandes était l'une des décisions les plus stupides qu'un ne puisse prendre. Il avait traversé son propre divorce 5 ans auparavant. Il savait comment le jeu fonctionnait. La maison est à moitié étouffée, a-t-il dit. Ne laisse personne t'en chasser. Ce conseil, elle s'avérait payant. Karen était choquée quand je suis revenu, puis soulagée, puis méfiante. Elle essayait d'agir comme si rien ne s'était passé. Comme si Thanksgiving n'était qu'un malentendu et que son commentaire avait été sorti de son contexte. Elle suggérait que nous allions voir un conseiller. Elle proposait un week-end en amoureux pour nous reconnecter. Elle était soudainement attentive, soudainement intéressée par mes journées. Soudainement disposée de regarder le football avec moi comme avant. J'ai joué le jeu juste assez pour la garder baise. Répondant à ses questions par des réponses neutres. Acceptant son attention soudaine se rendre les pareils avec trop d'enthousiasme. Je l'ai laissé croire qu'elle était en train de me reconquérir. Chaque nuit après qu'elle se soit endormie, j'ai épluché nos finances au peigne fin. Ce que je trouvais était laide. Karen avait vidé près de $18 de divers comptes au cours de l'année écoulée. Des retraits d'argent liquide qui ne correspondaient à aucun achat dont j'avais connaissance. Des frais de carte de crédit pour des restaurants où je n'étais jamais allé. Dans des villes que je n'avais jamais visitées avec elle. Des frais d'hôtel. 4 hôtels différents sur 8 mois. Le tout à des moments où elle prétendait être à des événements professionnels ou à des week-ends.
Entre filles, j'ai tout documenté. Des captures d'écran de chaque relevé bancaire remontant à 2 ans. Des reçus de carte de crédit avec de et montant. Une chronologie de ses déplacements prétendus recouplés avec les frais d'hôtel. J'ai même sorti nos relevés téléphoniques pour voir les habitudes d'appel et de texto. Les divergences étaient accablantes. Un soir, elle m'avait dit qu'elle était chez son amie Karen pour un dîner d'anniversaire. Il y avait un débit dans un Marriott et 60 km de là. Un week-end où elle était censée être partie de retraite bien-être avec ses sœurs. Il y avait 2 nuits dans un hôtel boutique en ville. C'est sûr, comme je l'ai confirmé plus tard par elle. Était restée chez elle avec la grippe tout ce week-end. Il y avait même un débit dans un restaurant où nous avions l'habitude d'aller pour notre anniversaire. Celui-là a piqué plus que je ne l'espérais. J'ai fait des copies de chaque document financier important de la maison. Les papiers de l'hypothèque montrant que j'avais fait la compte de $42 avec l'argent de l'héritage de mes grands-parents entièrement documenté, traçable et les polices d'assurance. Les déclarations d'impôts remontant à cette les titres de véhicules, tout ce qui établissait ce qui était moi et ce qui était traite. Et ce qui était nous, Renan aidé tout organisé. Nous nous retrouvions chez lui 2 fois par semaine. Étalant les documents sur sa table de salle et manger. Il savait quels détails importaient lesquels ne feraient juste passer pour un mesquin devant. Juge, c'est complet, a-t-il dit un soir en feuilletant la chronologie que j'avais créée. Il n'aurait aucun argument pour se défendre. C'est l'idée. J'ai aussi contacté mon pote Carvé qui travaillait dans les gestions immobilières. Je lui ai demandé s'il pouvait déterrer quelque chose sur ce type éteindre grâce à ses contacts. Il s'était avéré que le dé était un désastre financier. Expulsé de son dernier appartement pour loyer impayé. Au retard sur les paiements de son logement actuel. Sa voiture était en leasing qu'il avait raté ses paiements aussi. Le style de vie Instagram est une pure fantaisie. Financé par tout ce qu'il pouvait soutirer aux femmes solitaires de des salles de sport. Deux femmes l'essentiellement étaient son distributeur automatique, me dit Carvé. D'après ce que tu as trouvé. Elle a probablement lâché 10 ou 12,000 balles sur ce gars l'année dernière, Vetnovedine. Ce facture de téléphone, peut-être même une partie de son loyer. Je trouvais les reçus pour ça aussi. Des baskets de créateurs, une montre qui coûtait plus cher que mes premières voitures. Des vêtements de sport avec des étiquettes de prix qui me faisaient pleurer vieux tout se débite. Sur notre carte commune pendant que je pensais qu'elle faisait les courses et se faisait coiffer. Donc, elle jetait notre mariage pour un influenceur fitness fauche qui ne pouvait pas payer ses propres factures. L'ironie était assez épaisse pour s'étouffer avec. Mon avocat Paulo Temper expliquait les implications juridiques. Dans notre état, l'adultère était un motif de divorce pour faute. Ce qui pouvait renforcer les positions sur le partage des biens et les pensions alimentaires. Mais j'avais besoin de preuves, quelque chose qui tiendrait les routes si nous allions au procès. Les témoignages, c'est bien, a dit Paulo, mais les preuves matérielles, c'est mieux. Message reçu. Tout ce qui montre que la liaison a eu lieu et que les faux conjugaux ont été utilisés pour le soutenir. J'y travaillais. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin à mi-décembre. Karen était devenue négligente, confortée dans les convictions que j'étais inconscient de tout. Elle avait laissé ses tablettes sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Et ces messages y étaient synchronisés. J'avais peut-être 5 minutes. J'ai pris des photos de tout ce que je pouvais trouver. Des mois de conversation avec des petits noms. Des messages explicites que j'ai survolés aussi vite que possible parce que je n'avais pas besoin de ces images dans la tête. Des projets de se retrouver à l'hôtel de son appartement. La salle de sport après les heures d'ouverture. Je mine d'off une conversation de novembre où elle se plaignait de devoir faire une performance au dîner de Thanksgiving et disait qu'elle en avait tellement fini de faire. Semblant de se soucier de son mariage. Elle avait craint que je pense dire quelque chose pour qu'il comprenne enfin le message. Tante avait répondu avec un emoji qui rit sauvage. Elle l'avait planifié. Elle avait orchestré mon humiliation publique comme une sorte de message tordre signifiant que notre mariage était terminé. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai tout partagé avec Pollock. Il s'est pratiquement frotté les mains. C'est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai fait signifier les papiers du divorce Karen le 3 janvier, 2 jours après le nouvel an. J'ai attendu qu'elle ne soit retournée à l'école. Et qu'il n'y ait plus que Karen Feli dans les maisons. Elle y savait que ça allait arriver. Je l'avais prévenu la veille au soir pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu. Lui ici est arrivé à 9h du matin alors que j'étais opportunément chez Ronan. J'ai reçu un texto d'Ellie 20 minutes plus tard que c'est fait. Elle hurle. Karen l'appelait 14 fois ce jour-là. J'ai répondu le 15e. Es-tu devenu fou? A-t-elle crié. Tu divorces pour un commentaire au dîner, l'île d'Ossieux. Karen, ce n'est pas le propos du commentaire. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, bordel? Ça veut dire que je sais pour t'année, je sais pour les hôtels, je sais pour les messages, je sais. Pour chaque dollar que tu as dépensé pour lui depuis nos comptes. Silence. Un silence de mort qui s'est étiré pendant 5 secondes puis 10. Ça, tu as fouillé dans ma vie privée. J'ai fouillé dans nos dossiers financiers et les recherches de divergence. Ce que j'ai trouvé, c'est des preuves d'un adultère et d'une faute financière. 2 choses qui comptent beaucoup dans notre état. Ce que, comme je suis sûr que ton avocat t'expliquerait, est exactement là où nous vivons. Ça vaut le baisseux plus petite maintenant. Isaac, on peut parler, on peut arranger ça. Je fais une erreur. Tu as fait un choix, et plusieurs reprises, pendant des mois, tout utilisant notre fille pour
De couvrir cette dépense sur notre argent pour les finances, ce sont des décisions. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Je n'ai plus besoin d'explication, mon avocat prendra contact. J'ai raccroché à mon téléphone. Et je suis halté des renards réparer une clôture dans son jardin parce que j'avais besoin de faire quelque chose de physique avec mes mains avant de les passer. À travers un mur. Les jours suivants étaient de chaos. Karen t'engage qu'un avocat. Ses réponses initiales étaient agressives comme prévu. Elle voulait une maison. Elle voulait une pension alimentaire. Elle voulait me dépeindre comme un mari émotionnellement distant qui l'avait poussé à chercher du réconfort ailleurs. Pollock a répondu avec notre dossier de preuves, copie des messages y compris celui d'elle. Discuter de m'humilier Thanksgiving. Les reçus d'hôtel correspondent aux dates qu'elle prétendait être ailleurs. Les traces financières montrent exactement combien de notre argent elle avait siphonné vers son petit âme. Et la documentation de l'héritage prouve que la compte de la maison était le mien. Son avocat rappelait 3 jours plus tard avec un ton très différent. Pollock dit que le type avait l'air fatigué. Comme s'il avait passé des heures à expliquer à Karen pourquoi son règlement de rêve n'allait pas arriver et qu'elle l'avait combattu à chaque étape. Les avocats détestent les clients qui n'écoutent pas. C'est leur travail plus facile quand ils finissent par le faire. Agnès est immiscée dans les situations immédiatement. Elle me rappelait le lendemain du jour où Karen a reçu les papiers. Déblatérant sur le fait que je détruisais les familles, que je punissais maman pour être humaine. Comment pouvais-je lui faire ça? Comment pouvais-je être aussi froid? Est-ce que je ne me souciais pas de ce que cela ferait à tout le monde? Je l'ai laissé parler jusqu'à épuisement. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne me suis pas défendu. Je l'ai juste laissé déverser toute sa colère vertueuse dans le téléphone jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis j'ai posé une question: depuis combien de temps le sais-tu? Silence. Un silence long inconfortable. Elle m'a dit que tu la couvrais depuis l'été, que tu inventais des histoires sur l'Android. Elle était que tu traitais ça comme une sorte de secret d'amusement entre vous deux. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Explique comment les filles aidaient ses mères à tromper son père et trouver fait. Divertissant. Elle n'avait pas de réponse. Elle a juste bafouillé quelque chose sur le fait que je ne comprendrais pas et raccroché. 2 jours plus tard. Elle postait sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille toxique et de couper les négativités. 63 likes. Sa mère était l'un d'eux. J'avais très bien compris. J'avais compris que ma fille avait choisi son livre longtemps. Et ce n'était pas le mien. Les négociations du divorce ont duré environ 6 semaines. Karen commence agressive pour finir docile. Ce qui arrive que les preuves sont accablantes et que votre avocat continue de vous dire qu'un procès exposa tout au dossier public. Ses exigences initiales étaient risibles. Elle voulait une maison. Elle voulait 60% des actifs. Elle voulait $1,50 par mois de pension alimentaire pendant 5 ans. Elle voulait que je continue à payer les frais de scolarité dans le cadre du règlement. Chaque fois que Karen insistait pour quelque chose de déraisonnable, Pollock contrait avec un rappel qu'un procès rendrait tout public. La liaison de faute financière, les messages sa famille le sauraient, ses amis le sauraient. Ses collègues le sauraient. Elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas que le nom de Tali apparaisse dans les documents du tribunal. Elle ne voulait pas que ce serait ses parents lisent la transcription de ce texte-là. Entraîneur personnel de 15 ans son cadet. Cette peur m'a donné un levier très je l'ai utilisé jusqu'au bout. J'ai gardé fait maison non négociable. La compte de $42 était mon héritage entièrement documente. Et Pollock a clairement fait savoir que nous nous battrions mort sur ce point. Elle a obtenu un règlement de $55 sur nos biens communs, ce qui était moins de la moitié. Mais plus que ce qu'elle méritait étant donné qu'elle avait flambé $18 dans sa liaison. Nous avons partagé les comptes de retraite par les milieux parce que se battre pour eux coûterait plus cher en frais juridiques que cela ne valait. Pas de pension alimentaire. L'adultère documenté était faute financière en donnant à Pollock un sérieux levier sur ce front. Selon lui, elle pleurait dans le bureau de son avocat quand ils lui ont expliqué à quel point les preuves affaiblissait sa position. Dans notre état, l'épreuve d'une liaison ne tue pas automatiquement les pensions alimentaires. Mais cela n'aide certainement peu votre dossier. Combiner l'argent qu'elle avait siphonné vers Tan. Son avocat lui avait essentiellement dit de prendre ce qu'elle pouvait obtenir. Le garde était simple. Elle y avait ses états explicitement choisi de rester avec moi. Elle décrit une déclaration pour le tribunal expliquant ses préférences. Le juge respectait ses questions. Karen a obtenu des droits de visite qu'elle a refusé d'utiliser. Je ne l'ai poussé dans aucun sens. Le divorce était finalisé fin février. J'ai signé les papiers dans le bureau de Pollock par un mardi matin froid. $8 de frais juridiques qui valaient chaque centime. Mais je n'avais pas fini. Pas tout à fait. Voyez-vous, Tanney pensait qu'elle pouvait prendre le parti de se mère et à couvrir une liaison. Rire de l'humiliation publique ou traiter d'égoïste de cruel. Il continue à profiter des avantages d'avoir un père qui payait pour tout. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les conséquences. Peu dans le monde. J'avais toujours accès à son compte étudiant via le portail parental. Elle n'avait jamais pris les peines de me retirer. Ses notes étaient un désastre. 2 cours qu'elle allait clairement échouer. Un 3e faux qu'elle avait apparemment arrêté d'assister entièrement. Pendant ce temps, des factures de scolarité continuaient d'arriver sur Mbemel comme une horloge. Elle coulait son semestre pendant que je payais les factures et elle n'avait rien dit à personne. Elle continuait juste d'accepter l'argent et de prétendre que tout allait bien. Je savais aussi pour les cartes de crédit celles que Karen avait ouvertes maintenant sans autorisation.
Il donnerait rien pour l'urgence. Elle avait imité les signatures sur la demande. Je l'avais trouvé lors de mon examen financier. $3 de dépenses sur 6 mois. Vêtements resto, le billet de concert $200 dans un spuf, $300 dans une bijouterie. Plus une seule urgence légitime dans de l'eau. Les semaines après les finalisations du divorce, j'ai fait 3 actions. Premièrement, j'ai annulé mon plan de paiement des frais de scolarité pour le semestre de printemps. $12 qui étaient maintenant entièrement son problème. Deuxièmement, sur les conseils de mon avocat. J'ajoute les cartes de crédit formelles me contestent des frais non autorisés. Polop m'a été rédige qu'une lettre de la société de cartes de crédit documentant que le compte avait été ouvert sans mon consentement. Karen allait devoir régler le solde elle-même. Troisièmement, j'ai arrêté tous les paiements automatiques vers le compte lié et l'éducation d'Anna. Si elle voulait continuer l'école, elle pouvait trouver comment les financer. Je me suis aussi occupé de tas de biens que ce soit plus une question de clôture que de vengeance. Je conduis jusqu'à la salle de sport, puis il avait été transféré un après-midi. Il avait déménagé dans un autre endroit après que les bruits de la liaison commençaient à courir dans son ancien lieu de travail. Il pensait probablement qu'un nouveau départ aiderait. J'ai attendu sur le parking jusqu'à ce que je le voie sortir, se dirigeant vers cette Nice argentre avec l'autocol en goutte vibre en lit sur le pare-choc. Je me suis approché nonchalamment et je me suis appuyé contre sa voiture. « Je peux t'aider ?» a-t-il demandé. Nous ne reconnaissons clairement pas. « T'as le cessé ?» « Oui, c'est qui demande ?» « Isaac, le mari de Karen. » J'ai laissé l'info atterrir. T'observes son visage attentivement. Enfin, ex-mari maintenant, techniquement, grâce à toi. La reconnaissance le frappait comme un camion. Son visage est devenu pâle puis rouge puis pâle nouveau. Il recule d'un peu comme s'il pensait courir. Ses mains commenceraient à trembler. Tout se toile et sac tous ses muscles. Et le avait l'air sur le point de s'évanouir et j'ai vu d'un gestionnaire de flotte d'âge moyen. Détends-toi et je te garde au niveau amical. Je ne suis pas là pour causer des problèmes, enfin je voulais te remercier. Me remercier? Ça vaut le craquer. Absolument, vois-tu. Que petite liaison va probablement fait économiser $50 pour le règlement du divorce, donc. Sincèrement du fond du cœur, merci d'avoir été si négligent avec tes messages. Il ne savait pas quoi dire. Il restait juste par terre malade. Écoute mec, je ne savais pas. Bien sûr que tu savais. Je prenais plaisir à te voir se tortiller. Je me suis décollé de ce voiture et j'ai ajusté ma veste. Une dernière chose, tu devrais peut-être commencer à penser à ton prochain mouvement, les petites communautés par et le cercle social de Karen était plutôt bien connecté. Une fois que le mot circulerait à propos de l'entraîneur qui brisait mariage. Quelle liste de clés risque de devenir un peu plus courte. Je suis parti sans me retourner. Le besoin. Aux dernières nouvelles de Carvetten, j'ai passé au cooling privé au domicile des clients. Plus tranquille comme ça. Peu de collègues qui posent des questions, peu de potins de salle de sport à craindre. Que ce soit la cause de notre petite discussion parce que le mot avait déjà commencé. Répondant, je ne sais pas. Je me fiche un peu d'ailleurs. Carvet aussi mentionné que Tan avait dû retourner vivre chez ses parents 2 mois après le finalisation du divorce. Les posts Instagram sont devenus beaucoup moins fréquents après ça. Karen essayait de maintenir les relations pendant un moment. Mais il est devenu fou avec elle assez vite une fois le divorce prononcé que l'argent a cessé de couler. Il bloque son numéro et finit par le ghost complètement. Le fantasme n'était pas si amusant sans le financement. Les choses se sont effondrées pour eux assez vite après ça. Le premier appartement de Karen était difficile. 2 chambres dans un complexe du mauvais côté de la ville. Elle se plaignait des voisins, du bruit et de la pression de l'eau. De tout sauf des choses qui l'avaient conduite là. Sommes revenus pour stabiliser les choses, les réalités frappaient fort. Les cartes de crédit qui avaient financé sa vie authentique ont atteint leur plafond de mois. La belle salle de sport a été annulée que le paiement avait été rejeté. Elle avait changé les SUV contre une Corolla d'occasion parce que les paiements les bouffaient toutes. Cru. Les soins de dépôt coûteux, les vêtements de créateur. Les jeans light pour son miroir de salle de bain qui était censé lancer sa carrière d'influenceuse, tout cela a dû partir côte-loyer, tomber. Son cercle social s'est tari. Le bruit et courait le propos de la liaison comme toujours. Personne ne voulait être associé à une femme qui avait trompé son mari avec un entraîneur de la moitié de son âge et s'était fait prendre avec les reçus. Même ce seul Vivienne. Elle finit par admettre qu'elle avait perdu le respect pour Karen bien avant Thanksgiving. Mais qu'elle n'avait pas su comment dire quoi que ce soit. Les crises de la quarantaine qui avaient déclenché tout se laissaient écraser durant son excitation. De la liaison de faut l'argent pour maintenir les apparences. Son mari avait maison pour gérer tout ce qu'elle ne voulait pas gérer. Karen était forcée de confronter la réalité de ce qu'elle avait jeté. Aux dernières nouvelles, elle commençait à aller à l'église et poster sur des voyages spirituels. Pensez-en ce que vous voulez. Les situations d'Anna se déroulent exactement comme je l'avais prédit. Son paiement de frais de scolarité. Elle a dû se démener pour obtenir des prêts d'urgence au milieu de semestre. Les taux d'intérêt étaient brutaux. Le stress était accablant. La contestation de l'écart de crédit signifiait que Karen devait couvrir $3 de frais. Elle met tout ce qui les mis encore plus dans le trou financièrement. Colt note son sorte qu'elle avait fini aux probations académiques de toute façon. Toutes ces nuits à faire le fête au lieu d'étudier tous ces cours qu'elle avait séchés. Tout cet argent que j'avais investi dans son avenir gâché. Un de ses professeurs m'envoyait d'un mail directement, sachant peu pour le divorce.
Demandant si tout allait bien à la maison parce qu'elle avait complètement manqué l'examen final. Je n'ai pas répondu. Elle t'a abandonné à la fin du semestre de printemps. Elle réemménage avec Karen dans cet appartement exigu. Elle a trouvé un emploi dans un magasin de vêtements au centre commercial. Gagnant à peine plus que le salaire minimum. Pareil, j'ai entendu parler des disputes. Des disputes constantes entre Karen et Ken à propos de l'argent de l'espace. De savoir qu'il est faute qu'il oubliait de payer quelle facture qui ait mangé les restes de qui était censé sortir les poubelles. Apparemment. Elles se sont retournées l'une contre l'autre assez vite une fois qu'il n'y avait plus d'ennemis. Comme un contre qui s'unir. C'est drôle comme ça marche. Les mêmes équipes mère-fille qui avaient conspiré contre moi n'avaient pas pu survivre de 6 mois à devoir. Réel nous supportait les compagnies de l'autre. Il s'avère qu'il est facile d'être complice que quelqu'un d'autre paie pour tout. Moins amusant que vous vous battez pour savoir qui aura le dernier rouleau de papier toilette. Pendant ce temps, ma vie s'est réellement améliorée. Plus calme, plus facile. Le sujet de faux constant que je portais depuis des années avait disparu. Et je n'avais même pas réalisé à quel point c'était lourd jusqu'à ce que je le dépose. J'ai rénové des terrasses moi-même ce printemps-là. J'ai passé le week-end à penser atteindre jusqu'à ce qu'elle l'air neuve. Il y a quelque chose de satisfaisant à travailler dessus sur quelque chose que l'on peut voir s'améliorer. Pas de politique de bureau, pas de feuilles de calcul, juste du bout. Du papier de verre, l'odeur de la teinture fraîche. J'ai réorganisé le garage pour en faire quelque chose de fonctionnel au lieu d'un dépotoir. Karen l'avait toujours rempli de bric-à-brac aléatoires qu'elle jurait de traiter un jour. Des cartons de vêtements qu'elle ne portait jamais. De l'équipement d'exercice qu'elle avait utilisé 2 fois. Des décorations de vacances pour des fêtes que nous avions arrêté d'organiser il y a des années. J'ai pris une benne. J'ai passé un week-end à tout vider et j'ai construit des étagères appropriées. J'accroche mes outils là, je pouvais réellement les trouver. J'ai créé un espace qui était le mien. J'ai recommencé à pêcher le samedi matin. Une activité que j'avais abandonnée il y a des années parce que Karen pensait que c'était une perte de temps. Il s'avère que s'asseoir au bord d'un lac à 6 heures du matin et regarder le brouillard se lever de l'eau. Ne parler à personne était exactement ce dont j'avais besoin. Justement que les poissons étaient le calme. Ellie et moi avons développé une routine. Des petits déjeuners le dimanche matin. Des soirées cinéma semaine quand elle n'avait pas de devoir. Je lui ai appris à changer un pneu, à vérifier son huile. Et faire démarrer une batterie des trucs de base. Elle était inscrite au tableau d'honneur ce semestre pour les premières fois depuis le collège. Elle commençait à sortir avec un gentil garçon de son cours de chimie nommé Tommy, qui semblait convenablement terrifié par moi quand j'ai ouvert la porte. Bonne poignée de minutes cela dit. Mais regarde dans les yeux. Ce compte pour quelque chose. Elle me dit un soir qu'elle avait l'impression de pouvoir enfin respirer dans la maison. Ron et moi étions plus proches que jamais. Les déjeuners hebdomadaires de notre restaurant habituel se sont transformés en un rituel que j'attendais avec impatience. Les parties de poker mensuelles avec d'autres gars du travail sont devenues une habitude. Carver est devenu un véritable ami. Mon cercle était plus petit mais plus fort. Les gens qui s'y trouvaient me soutenaient vraiment. Et puis au début, Meuthan devait débarquer. J'étais dans le garage en train de travailler sur une vieille radio que je restaurais une Zenny. Des années 1960 que j'avais trouvé dans une vente de succession. J'ai entendu une voiture entrer dans la et j'ai levé les yeux pour les voir sortir de les Civic. D'occasion que Karen lui avait acheté après le divorce. Elle avait l'air un mauvais état, plus maigre que dans des souvenirs, épais d'une manière saine. Les filles confiantes morveuses qui avaient gloussé en humiliation 6 mois plus tôt avaient disparu. Il se plaît qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air d'avoir reçu de dures leçons de la vie. Paplet se voit craquer sur le mot. On peut parler? J'ai posé mes outils et je me suis appuyé contre l'établi. Je n'ai pas avancé vers elle. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Les choses vont vraiment mal, a-t-elle dit. Les larmes commencent immédiatement. L'appartement de Mme est horrible. Il ne peut pas payer ses factures. Le propriétaire menace d'expulsion si on est encore en retard. J'ai dû abandonner les cours parce qu'on ne pouvait pas se le permettre, et maintenant je suis coincé, travaille au centre commercial pour gagner presque rien. Mes voitures ont besoin de réparation qu'on ne peut pas payer. Tout s'effondre. Je l'ai laissé je l'ai laissé tout sortir. La réalisation que le style de vie confortable qu'elle avait pris pour acquis toute sa vie s'était évanoui du jour au lendemain. Elle a parlé pendant 5 minutes d'affilée, pleureux. Attendre que j'intervienne et que je répare les choses comme je l'avais toujours fait. Quand elle s'était enfin arrêtée, j'ai laissé le silence planer un moment. Puis je parle, regarde mes voix calme et égale. Tu l'as cédé de mentir pendant des mois, tu as couvert sa liaison comme si c'était un jeu. Comme si le mariage de ton père était un divertissement. Tu as ri quand elle me publique m'humilier devant toute notre famille, ensuite tu m'as traité d'égoïste, de cruel pour avoir refusé de continuer à financer ta vie après tout ça. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, je vais couper chaque jour. Tu as choisi de l'aider à me trahir, tu as fait un choix, chaque fois que tu as menti sur l'endroit où elle était, chaque fois que tu échangeais des petits regards avec elle, t'as vu comme si vous partagiez un secret quand tu t'es assise à cette table de Thanksgiving et que tu t'es moqué de moi. Maintenant tu vis avec les conséquences de ce choix, c'est comme ce que j'ai dit fonctionne. Mais je suis ta fille. Oui. Tu l'es, et je t'aime, mais t'aimer signifie que je suis obligé de te sauver d'une situation
que tu as contribué à créer. L'amour ne signifie peu qu'il n'y ait pas de conséquences à la trahison. Elle pleurait plus fort maintenant, tes larmes ruisselant sur son visage. Alors tu veux juste nous laisser galérer, tu veux juste nous regarder nous effondrer? Je vais vous laisser vous débrouiller. Tu as 19 ans, tu as fait tes choix d'adulte, maintenant. Tu dois gérer des conséquences d'adulte. J'ai repris mes outils et je me suis tourné vers l'établi. Si tu veux une relation avec moi et l'avenir, tu vas devoir le mériter, plus avec des larmes. Plus avec de déculpabilité, plus débarque autre tu as besoin d'argent. Avec des actes cohérents et durables qui nous montrent que tu comprends réellement ce que tu as fait. Pourquoi c'était mal? Et si je n'y arrive pas? Alors ce serait ta réponse. Je l'ai regardé par-dessus mon épaule, croisant son regard directement. Débrouille toute Lana, il est temps de grandir. Elle est restée vers le moment attendant que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Je suis retourné travailler sur ma radio. Finalement, j'ai entendu ce voiture démarrer. J'ai entendu le moteur s'éloigner dans la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle y m'a trouvé dans le garage 1 heure plus tard. Elle avait tout entendu par la fenêtre. Ça va? Oh le ça va. C'était dur d'entendre. C'était dur à dire. J'ai posé le fer et soudé, je l'ai regardé, mais c'était vrai. Elle a tiré un tabouret et s'était assise en face de moi. Je pensais qu'elle s'excuserait au moins, je peux juste débarquer pleurant pour de l'argent. Les gens s'excusent quand ils se sentent coupables de ce qu'ils ont fait. Et ils débarquaient parce qu'elle reçoit des conséquences de ce qu'elle fait. Tu penses qu'elle comprendra un jour? Peut-être, peut-être peu. Certaines personnes ne comprennent jamais. Elle y reste silencieuse un moment. Je me sens mal pour elle parfois. Je sais qu'elle s'est fait ça toute seule. Mais c'est quand même mes sœurs. Ça te sentir mal pour quelqu'un ne veut pas dire que tu dois le sauver de lui-même. Elle hochait la tête. Pour ce que c'est vrai, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Elle me serrait dans ses bras longuement fort. Quand elle s'est reculte, ses yeux étaient humides et elle souriait. Je suis fier de toi, papa. Merci la puce, je suis fier de toi aussi. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse que j'avais rénovée moi-même. Regardant le soleil se coucher. La maison était calme et paisible, mienne désormais. Ma femme m'avait appelé son plus grand regret devant tout le monde. Il s'avère qu'elle me rend du service. Je ne suis le regret de personne et je ne suis certainement plus une blague.